Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Quelle beauté, c'est naturel chez moi. Bien sûr, c'est ironique. On se retrouve aujourd'hui pour tester ensemble la palette de chez Morphe que je suppose vous avez vu passer sur moult et moult chaînes. C'est la 24A Artist Past. C'est une palette en collaboration avec une rappeuse américaine, je crois, qui est juste oufissime, voilà. Elle a été longtemps soldée sur le site de... Enfin, elle est souvent soldée sur le site de Morphe ou Morphe ou Morphe Brushes ou Morphe Brushes, peu importe, vous le dites comme vous voulez. Et du coup, moi je me la suis procurée pendant qu'elle était en promo, je l'ai payée 20 € et je suis hyper contente. Je n'ai pas encore testé cette palette, je vous l'ai présentée, alors au jour d'aujourd'hui, là je vous tourne la vidéo, on est mercredi, donc cette vidéo sera pour mardi prochain. Et hier, donc mardi dernier, j'ai sorti ma vidéo haul et où je vous montrais justement mon colis Morphe. Où dedans il y avait cette palette et Laetitia de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia a aussi sorti son haul. C'était pas du tout convenu entre elle et moi, hein. Elle a sorti son haul Morphe et elle présentait également cette palette. Donc je lui ai laissé un commentaire, j'ai dit non mais tu verras, on est hyper connectés. Du coup elle m'a laissé un message, elle m'a dit écoute, est-ce que ça te dirait qu'on fasse une vidéo en collab toutes les deux où on teste chacune de notre côté cette palette et comme ça on peut voir différents make-up, ce que ça peut donner et avoir différents avis. Je lui ai dit écoute ma foi, c'est très bien, je ne l'ai pas encore testé. Je lui ai dit par contre Olivia Moore et Lily Muse qui sont des youtubeuses, je vous remettrai tout en barre d'infos, ont également fait ce genre de vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était pendant le confinement où elles ont toutes les deux testé cette palette. Donc j'ai dit je vais d'abord leur en parler, voir si ça les dérange pas. Et elles m'ont dit non au contraire, fais-le, comme ça fera encore plus d'avis. Donc effectivement c'est cool aussi pour vous parce que ça vous donnera non pas un avis, non pas deux avis, mais 4 avis avec 4 make-up différents pour cette palette. Donc c'est super, je vous remettrai les vidéos de Lily Muse et de Olivia Moore dans la barre d'infos et bien sûr celle de Laetitia, hein. Voilà, donc on a décidé de se lancer. Je ne sais pas du tout ce qu'elle va faire comme vidéo, comme make-up, enfin comme vidéo aussi, mais je sais pas ce qu'elle va faire comme make-up avec cette palette. Donc ça va être la grande surprise, ça se trouve on va faire des trucs complètement identiques. Donc j'ai hâte de voir sa vidéo et voilà. C'est tout. Je vous ai donc présenté cette palette dans mon haul. Elle est juste magnifique. Je vous remettrai ici des swatchs enfin un gros plan sur la palette avant que je l'utilise. Elle est juste trop belle. Vous avez effectivement beaucoup de couleurs assez pop. Enfin, vous avez une rangée de néons et juste en dessous les néons, vous avez une rangée de les mêmes couleurs identiques mais pailletées. Mais pailletées multichrome les gars. J'ai craqué quand j'ai vu cette palette, je me suis dit elle est encore plus belle en vrai. Sachant qu'en haut vous avez des couleurs un peu nude comme ça, un peu chaudes et également du froid. Vous retrouvez encore une fois des couleurs pailletées et au milieu vous avez une rangée de paillettes, notamment des gros glitters avec des étoiles. Non mais sérieux, quand j'ai vu ça j'ai dit rien que pour les étoiles il me faut la palette. Vous voyez comment je suis faible. Donc j'ai déjà une petite idée de ce que je veux faire avec cette palette. Pourquoi je suis devenue toute sombre d'un coup? On va comprendre. J'ai envie de partir sur des couleurs mauves, notamment avec le mauve ici et celui-ci, et d'utiliser le marron un peu foncé comme ça. Et je vais faire un Halo Eyes. Je vais utiliser également les fameuses étoiles comme ça, les paillettes avec des étoiles comme ça, donc je vais me faire kiffer je pense. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais que vous adorez quand je fais des make-up, que je vous les poste sur Instagram, vous êtes toujours à me dire Marie, fais-nous un tuto. Donc là je vais pas vraiment vous faire de tuto, je vais plus vous montrer comment je fais. Je vais voir si on peut faire un make-up uniquement avec cette palette. Bon, à part tout ce qui est liner, mascara, bien sûr, je pense que ça, j'ai pas le choix, hein, je suis obligée d'utiliser les miens. Donc voilà, on va voir si ce qu'elle a dans le ventre. En tout cas, moi j'en ai entendu que du bien, donc c'est pour ça que j'avais hâte aussi de la tester.
Et puis c'est tout, on va y aller, on va commencer tout ça. Alors je pense que je vais déjà pouvoir préparer une colle à paillettes et puis ma base, le Prolonged Wear Pen Pot en teinte Enterly que je vais appliquer sur toute ma paupière. Je vais vous rapprocher, je prends également mon petit miroir juste ici et c'est parti. Alors vous me demandez souvent si sur le site de Morphe on a des frais de douane. Alors non, effectivement, Morphe, alors ça se passe, il y en a qui me disent que c'est comme ci, d'autres comme ça. En fait non, vous n'avez pas de frais de douane. Normalement, tout est calculé lors de l'achat. Donc pas de frais de douane entre guillemets possible. Voilà, après tout est possible, hein, j'ai envie de dire. Mais non, il n'y a pas de frais de douane avec Morphe. Toutes les commandes que j'ai faites, pardon, j'ai jamais eu de frais de douane. Enfin en même temps ça c'était ma première commande, j'en attends une autre là qui est censée arriver, oui parce qu'une fois que tu commandes tu as juste envie de repasser commande, de refaire hein. donc non, vous n'avez pas de frais de douane, le site est basé en Amérique je crois, mais vous avez également le site anglais, donc voilà, ça vient d'Angleterre apparemment, donc voilà, enfin c'est ce qu'on m'a dit en commentaire, mais moi il me semblait dans mes colis que j'avais vu que ça venait pas d'Angleterre mais de outre-Atlantique, hein. Voilà pourquoi j'ai des grosses taches blanches comme ça, voilà, ça c'est mon... je vais laisser sortir mon pen pot, ça c'est mon anti-cerne. Donc voilà, j'ai bloqué mes cheveux avec des petites pinces comme ça que j'ai acheté sur AliExpress, hein, si vous me le demandez. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Alors je vais pas poudrer ma paupière parce que le pen pot n'exige pas que ce soit forcément poudré. Je vais prendre un pinceau un peu boulet comme ça. Voilà, alors tous les pinceaux que j'utilise, ce sont des pinceaux de chez Jessup. Les pinceaux de Jessup, vous les trouvez sur Amazon, ils sont hyper bien, ce sont des dupes des Morphe et des Zoeva. Ils sont juste ouf, voilà, foncez. Je vais prendre donc du coup la teinte Major Inspo, qui est donc la teinte mauve un peu fluo comme ça. Et puis let's go, j'espère que je ne vais pas me louper. En même temps, je ne suis pas maquilleuse, loin de là. Et si vous voulez voir de très très belles vidéos sur cette palette, allez voir Marion Caméléo. Voilà, mais non, je fais à mon niveau. Bah c'est peut-être ça aussi qui vous plaît, c'est que du coup je... Ah, je voulais faire un Halo Eyes. Marie. Je voulais faire un Halo Eyes et là je suis en train de faire un ombré. Et bah, on va enlever, on recommence. J'ai enlevé, voilà, bon on recommence, on oublie tout ce qui s'est passé. Donc je vais faire un Halo Eyes, voilà. Qu'est-ce qu'un Halo Eyes? C'est le fait de mettre la couleur ici et la couleur ici, au milieu une autre. Voilà, en gros c'est ça. donc voilà, c'est pas quelque chose que j'ai forcément l'habitude de faire. Mais bon, c'est pas grave, comme je vous ai dit, on teste, hein, on est là pour ça. Et voilà, puis oui c'est ça, c'est ce que vous me dites à chaque fois, le fait de regarder des tutos peut-être de personnes qui sont pas pros pour que ce soit un peu plus accessible on va dire pour tout le monde. Ouais, alors ce que je remarque déjà c'est que ça se travaille pas très très bien. Est-ce que ça vient du fait que justement j'ai merdé avant et que j'ai mis du truc? Ouais, j'ai l'impression parce que là ça se travaille un petit peu mieux déjà, voilà. Ouais, bon, je vais venir estomper tout ça. Le but c'est pas de vous... c'est hyper moche comme ça. Je vais faire ma forme et je vous reprends tout de suite. En plus j'ai des chutes là. Bon, voilà, ça donne ça. Ne prenez pas peur, ça ne restera pas comme ça. Ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu estompeur comme ça. Toujours de chez Jessup. C'est juste que là, il y a la couleur qui change. Et je vais prendre la couleur qui est un peu plus parme comme ça. Rose parme. Pour venir estomper tout ça. Voilà, flouter un petit peu. Et j'espère que ça va être joli. Alors, elle se voit pas trop. En même temps, j'ai pas choisi les couleurs les plus faciles parce que pour estomper un violet fluo comme ça, ah bah accroche-toi. En plus, j'en ai mis partout. Ouais, donc non, là c'est moi, je suis en train de faire des catastrophes. Ça me fait des taches et tout parce que ça s'estompe très mal
les couleurs mauves comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai choisi cette couleur? J'aurais pas pu prendre du nude, du marron. Ça s'estompe bien, marron. Bon, je vais pas vous garder avec moi pendant que je fais ça pour essayer vraiment de tout estomper. Le but c'est de voir le résultat final. Donc bah écoutez, on va se retrouver dans 3 heures. Bon, j'ai estompé mais je suis pas spécialement convaincue. Ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau un peu plus plat. Voilà, comme ça. Et je vais faire le ras de cils. Voilà, tout simplement, inférieur. Mais du coup, le violet fluo, je vais y arriver. Ça a fait énormément de taches. Donc je vais venir repasser par-dessus avec un autre fard. Mais voilà. Et puis c'est hyper méga poudreux. Voilà. Alors, moi je me méfie, enfin je me fie jamais au make-up comme ça. Je me fie toujours au résultat final. Parce qu'effectivement, on peut toujours avoir de... Je reprends mon pinceau que j'avais pris pour estomper. Et je remets pas de couleur dessus du coup. Ouais, je me fie surtout au résultat moi. Parce que quand on construit comme ça un make-up, généralement ça donne pas grand chose. Donc voilà, je me fie surtout à ça. Et j'aurais dû faire mon teint après. Mais vous voyez, ça fait des taches. Donc je vais repasser avec un autre fard. Je reprends un pinceau un peu comme ça, estompeur. Quand je suis trop près, quand je suis trop machin, ça change de couleur. Elle est très poudreuse la palette. Hein. Je vais prendre le teinte Six Shade, donc qui est le brun comme ça, qui est le plus foncé de la palette. J'espère que je vais pas me planter. Voilà, on va le mettre ici. Hop. Pour essayer un petit peu de casser les petites taches que j'ai faites. C'est déjà mieux, j'y vais tout doucement, j'appuie vraiment pas sur mon pinceau. Et ensuite je vais venir réestomper les couleurs entre elles. Bien sûr là pour l'instant c'est juste une esquisse, on va dire ça comme ça. Ah bah là c'est beau, là la couleur elle me plaît. Je vais mettre la même chose de l'autre côté. Et ensuite je vais venir flouter du coup avec les deux couleurs mauves que j'ai mises au début quoi. Bon, je suis venue estomper le tout. Alors je me suis mise à pleurer, super, ça va me faire une tache. Bon finalement ça vient pas de la palette, c'est surtout moi là qui est en train de bugger. Je vais reprendre la couleur avec laquelle je suis venue estomper, la rose parme. Et je vais venir l'appliquer au milieu, là où j'ai rien mis du tout. Pour pouvoir ensuite mettre, vous allez voir, les paillettes par-dessus. Donc c'est histoire de les relier entre elles et d'avoir une petite couleur en dessous. Alors par contre cette couleur, elle est pas très... Enfin, c'est pas celle qui ressort le plus, hein, forcément par rapport à cette palette qui, elle, est complètement what the fuck. Donc là du coup on voit plus trop que j'ai un Halo Eyes parce que je suis en train de faire n'importe quoi. J'aurais dû mettre une couleur plus tranchée on va dire. Ceci est un make-up à la Marie. Alors je suis dégoûtée, hein, le mauve ça a vraiment fait des taches. C'est hyper moche, c'est hyper dégueulasse les taches là, vous voyez. C'est pas grave hein. Alors je vais prendre mes petits pinceaux comme ça. Je vais prendre un pinceau silicone. Me demandez pas où je l'ai eu. Je sais qu'en ce moment il y en a chez comment ça s'appelle, chez Action apparemment. Je vais prendre ma petite colle à paillettes qui vient de chez Collection. Collection c'est la marque de chez Superdrugs ou Boots, je sais plus. Enfin voilà. C'est une marque anglaise, donc je viens la mettre là où je vais mettre mes petites paillettes. Voilà, voilà. Alors, on m'a dit qu'effectivement, bon, on peut mettre de la glitter glue, mais sinon, apparemment, même sans glitter glue, les paillettes tiennent très bien. Donc, à voir, écoutez, à voir. Là, je ressemble à rien, étant donné que j'ai pas de mascara, de liner, enfin voilà. Donc, je vais venir prélever des paillettes étoiles là. J'espère que ça se prélève bien. Ouais, ça se prélève bien. Et je vais... Waouh!
Ah ouais. Bon par contre là j'ai 2 étoiles qui sont ici au milieu de nulle part. Oh purée c'est trop beau. Alors j'ai pas l'habitude, hein. Normalement ce genre de paillettes à éviter, c'est à éviter de mettre sur les yeux effectivement, parce que si ça tombe là, comme par exemple j'ai une étoile sur mon cil, si ça tombe, ça m'arrangerait que cette étoile soit plutôt sur mon œil que sur mon doigt. Si ça tombe, ça peut effectivement vous blesser au niveau de l'œil, hein. C'est toujours une précaution qui donne, mais bon, oh mais c'est super beau en fait. C'est hyper méga beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Par contre la paillette, enfin l'étoile, il faut qu'elle se place quoi. Et elle se place pas forcément là où tu veux quoi. C'est un peu au petit bonheur la chance. Bon, écoutez, pourquoi pas après tout, hein. Comme je vous ai dit, on est sur le make-up de Marie. Donc vous savez toujours qu'avec moi les make-up c'est approximatif, hein. On teste, soit ça passe, soit ça casse, donc voilà. Bon écoutez, je vais continuer mes petites paillettes. Par contre j'en fais tomber. Non, toi tu reviens. Alors, c'est magnifique. Vous voyez, je vous dis qu'au fur et à mesure votre make-up se construit. Donc voilà, et ce que j'aime, c'est que, bah du coup, vu que c'est vachement pailleté, c'est que vous savez pas où les étoiles vont aller, c'est un petit peu aléatoire. Donc on va continuer parce que là je suis lancée. Je vais mettre en coin interne ce fard pailleté qui est juste trop beau là. Donc on va reprendre un autre pinceau silicone comme ça. Hop. Oh bah j'aurais même pu y aller. Oh wow. Purée, la couleur est trop belle. Donc c'est un mauve un peu bleuté comme ça rappelle un petit peu les paillettes. Alors par contre je suis en train de... Oh, je me suis fait un caca là. Oh c'est pas possible. Je pleure en même temps. Finalement ce make-up ça va être une catastrophe où il y a plein de trucs que je dois rattraper. Si vous n'avez pas de pinceau silicone, vous pouvez également utiliser un petit pinceau en mousse comme ça. Vous en trouvez même sur AliExpress. Voilà, donc oh là là. Je vais faire ça. Écoutez, je vais faire ça. Je vais mettre du liner, du mascara et je vous retrouve juste après. Bon, voilà, j'ai terminé. C'est ce make-up, je pense, c'est le make-up qui m'a posé le plus de problèmes, je crois, de toute ma carrière de make-upiste. J'ai pas de carrière de make-upiste. J'ai réussi à... Alors j'ai mis déjà du liner mauve avec mon mascara noir, ras de cils, je vais vous montrer. J'ai des paillettes partout, hein. Ras de cils, enfin les cils inférieurs, j'ai mis le Better Than Sex en mauve et j'ai fait un comment ça s'appelle? J'ai fait dans la muqueuse, j'ai mis un crayon mauve également. Voilà, et c'est juste le mascara noir que j'ai mis au-dessus, voilà. Et le reste c'est mauve. Sur les lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres For Eva de chez MAC. Et j'ai mis par-dessus ce top coat pour les lèvres, c'est les Bling Sing Liquid Lip Top Coat qui sont extrêmement bien chez MAC. Il existe alors les top coats et il existe également les rouges à lèvres liquides comme ça qui sont pailletés, ils sont juste trop beaux. Du coup ça apporte, bah, vous verrez rien. Si, ça apporte un effet très très nacré à mon rouge à lèvres en fait. Mon rouge à lèvres qui à la base est mat. Ils sont très très bien ces petits Bling Sting, ils sont toujours en solde. Vous avez ceux qui sont avec le bouchon foncé comme ça, ce sont des liquides lipstick tout pailletés qui tiennent de malade mental, ça tient toute la journée les paillettes. Et ceux qui ont le packaging argenté plus clair comme ça ce sont des top coats que vous venez mettre par-dessus votre rouge à lèvres. Vous pouvez même le mettre comme ça, je range en même temps. Vous pouvez même également le mettre comme ça sur votre lèvre, enfin sur vos lèvres et puis du coup ça fait un petit effet comme ça, lèvres un peu nacrées. Je sais pas quoi en penser, j'ai eu énormément de mal à travailler le mauve, il y a énormément de taches. J'ai essayé de rattraper mais
pas tip top. Au niveau des paillettes, alors vu que ce sont des étoiles, c'est un peu aléatoire. J'ai pas réussi à mettre exactement le même nombre d'étoiles des deux côtés et puis de les mettre exactement au même endroit parce que c'était vraiment mon pinceau qui les déposait et les étoiles faisaient un petit peu leur life. D'ailleurs, j'ai des étoiles sur mon bureau. Mais sinon je trouve ça extrêmement joli. J'ai mis un highlighter de chez Make Up Academy un peu dans les mauves comme ça, dans les bleutés mauves, enfin il est vraiment magnifique. Le coin interne, j'arrête pas de pleurer, donc la couleur est un peu en train de couler, je suis un peu dégoûtée, mais vous voyez aujourd'hui c'était vraiment, peut-être c'était pas la journée pour tourner, je sais pas, mais en tout cas, bon, le résultat de loin ça le fait, peut-être pas avec cette tenue, peut-être pas avec cette coiffure, mais je sais pas, j'aime bien, je suis mi-figue mi-raisin parce que effectivement j'ai eu énormément de mal à travailler. Alors c'est pas la palette en elle-même, c'est juste les mauves. Il faut savoir que les mauves ce sont les couleurs les plus difficiles à travailler, surtout quand ils sont néons comme ça. Donc j'ai eu énormément de mal à l'estomper, du coup ça m'a fait des taches. En ce qui concerne le marron et l'autre mauve en haut comme ça, là qui est un peu vieux rose, nickel, il n'y a pas de souci. Pareil pour celle-ci là qui est, elle est juste trop belle cette couleur. Pas de souci pour l'application. Je l'ai appliqué avec un embout mousse et un embout silicone au début pour tester. Je pense même que j'aurais pu l'appliquer avec un pinceau. Bon, j'ai pas essayé. Un pinceau normal, mais bah écoutez, ça, j'ai même des paillettes dans les cheveux. Mais ça a fait la donne, honnêtement, c'est vraiment... voilà, je suis hyper contente de cette palette. Je trouve que si vous voulez faire des make-up un peu what the fuck, foncez, c'est le genre de palette dont vous avez besoin. Et vous pouvez également faire des make-up plus nude effectivement. Mais honnêtement, c'est dommage en ayant cette palette de faire des make-up nude. Vous pouvez, comme j'ai fait moi, pour agrémenter certaines parties de votre make-up pour foncer ou dégrader, utiliser les nudes, etc. Mais faire un make-up qu'avec des nudes alors que vous avez une palette complètement trop belle comme ça, c'est dommage, c'est dommage. Alors je sais pas du tout ce que a pu faire Laetitia. Je reste quand même dans l'idée qu'elle a aussi utilisé les étoiles. Faut dire que c'est un peu le truc phare de cette palette. Est-ce que vous avez des étoiles comme ça avec des paillettes dans toutes vos palettes? À part prendre des Glittery Obsessed chez MAC ou des petits pen pots, enfin des petits pen pots comme ça à paillettes. Sinon non, dans une palette comme ça... je suis pas sûre, enfin, en tout cas moi j'en ai pas. Cette palette du coup ne ressemble pas vraiment à toutes celles que j'ai. Pourtant j'en ai plein. Bon, j'ai fait un énorme tri également, mais elle ne ressemble pas vraiment à celle que j'ai. Et j'adore la combinaison de couleurs, comme je vous ai dit. C'est une palette qui me parle. Je sais quand je la regarde ce que j'ai envie de me faire comme make-up. Il y a même ces quatre là, je pense. Bon, après si vous voulez faire un make-up nude, ces quatre là on aurait pu partir aussi sur un petit truc, mais ça sera pour un autre make-up. Voilà, en tout cas je suis très contente. J'adore le contraste entre le vert mint, un peu des trucs, des paillettes vert mint bleuté, on sait pas trop, avec le mauve. Je trouve que ça fait super beau. Et voilà, enfin bref, c'est mon make-up que je vous ai proposé avec cette palette. Je sais que Olivia et Lily Muse n'ont pas fait ce genre de make-up, elles ont fait complètement des choses différentes. Donc maintenant il ne reste plus qu'à voir ce que Laetitia a fait. Je vous invite bien sûr à aller voir les vidéos des copines, à regarder aussi celle de Laetitia parce que c'est celle avec, enfin c'est la personne avec laquelle je fais cette collaboration. Donc voilà, merci beaucoup Laetitia, ma petite coquette, de m'avoir proposé cette collab. J'espère que tu auras moins galéré que moi. Moi c'est juste parce que je suis pas douée et parce que j'ai voulu aller dans des trucs un peu... Je me suis pris pour Marion Caméléon alors que... Pas du tout. Enfin voilà, en tout cas l'important, comme je dis à chaque fois quand vous faites des make-up, c'est de vous éclater, de faire des choses qui vous conviennent à vous, peu importe si ça plaît aux autres ou pas, tant que vous ça vous rend heureux, c'est le principal. C'est voilà, challenge gagné si vous vous sentez bien quand vous faites votre make-up et quand vous vous regardez si vous vous trouvez belle. Challenge gagné. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous mets tous les liens des filles en barre d'infos. Et puis voilà, je vous laisse admirer cette petite chose. J'espère que vous, en tout cas, vous pouvez kiffer... Enfin, si vous avez la palette Morphe, si vous aussi vous avez kiffé avec... je sais que vous êtes nombreux à l'avoir acheté, hein, mais j'espère que vous avez apprécié autant que moi vous en servir. Pareil,
comme vous regardez cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo et vous servir de cette palette. Morphe, comme je vous ai dit, c'est vraiment c'est une marque qui est vraiment tip top et qui a au niveau de la pigmentation, de la colorimétrie et tout ça. Ils font des choses assez sympas. Et pas cher du tout, et comme je vous ai dit, il y a souvent des réductions et puis bah ça arrive en à peu près une dizaine de jours. Bon, en ce moment avec le Covid, ça prend son temps, on va dire ça. Enfin, même si on est déconfiné entre guillemets, il y a quand même du temps au niveau des livraisons, mais pas de frais de douane. Prix Rikiki, c'est de la bombe, alors que c'est de la qualité quand même qui est assez importante. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Merci à tous ceux qui vont sur mon Utip's pour regarder des vidéos ou pour me faire des dons. Merci beaucoup. Je reçois des dons chaque jour, c'est juste malade, mais où vous trouvez le temps d'être aussi gentil? Franchement, merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir parce que vous savez que maintenant, je ne vis que de ma chaîne. Voilà, j'essaye de vivre que de ma chaîne. Voilà, j'ai arrêté mon travail au 31 décembre 2019 pour me consacrer uniquement à YouTube. Je sais, je le vois, vous êtes de plus en plus nombreux, je vois que vous aimez de plus en plus. Donc ça me fait plaisir, je vois que mon travail effectivement est récompensé. Et quand vous allez sur Utip's pour regarder des vidéos gratuitement, ça me rapporte 1 centime par vidéo, et bah ça me fait plaisir. Et quand je vois qu'il y en a même qui font des dons sur Utip's, et bah je perds pas espoir. Je me dis que les gens au final sont bons. Enfin, merci beaucoup, c'est du soutien de malade. J'en reviens pas quand j'en parle à ma mère, à ma tante et tout ça, elles en reviennent pas. Elles me disent mais c'est ouf les gens et tout, qui sont généreux, qui te suivent, qui voilà. Si vous n'allez pas sur Utip's, c'est pas grave. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous mettez tout votre amour en likant ou en commentaire, tout simplement en me laissant un petit commentaire, et bah c'est tout aussi bien pour moi, ça me fait aussi avancer dans mon travail. Donc merci beaucoup. Enfin, quoi qu'il en soit, je vous remercie à chaque vidéo, mais je trouve ça hyper normal parce que sans vous, bah la chaîne elle est rien. Voilà, j'aurais pas d'inspiration, j'aurais pas de quoi recevoir des produits ou de quoi acheter des produits pour vous faire du contenu. Donc merci beaucoup, franchement. Je pourrais jamais vous remercier autant. En tout cas, si je pouvais, je louerais une salle pour 16 000 et quelques personnes. Et on serait tous là, voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage. Surtout, faites bien attention à vous. Surtout par les temps qui courent, c'est très important. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.